Will John Music. Elle était énervée, je lui ai proposé d'aller chez moi. Vas-y suis-moi, t'inquiète pas, tu verras. Aie confiance en moi. Arrivé chez moi, je l'ai mise à geler avec un verre de vodka. Comment vous êtes rencontrés? Comment votre groupe s'est formé? Bah en fait, le délire c'était qu'on a commencé, enfin il y en avait plutôt deux. C'était Vegeta et Laroni, les deux créateurs du groupe. Bon, moi je suis arrivé en premier des trois, de Rix et Avox. Ensuite il y a eu Rix qui est arrivé dans le groupe. Et ensuite Avox. En fait, Synesia, c'est... Vous savez, dans ce registre-là, enfin dans le milieu afro, on a beaucoup de noms qui finissent par A, ou voilà. C'est un peu les mêmes prénoms. Mais nous, en fait, on est... Enfin, pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les mangas, etc. Et Synesia, c'était dans un manga que... Je sais pas si je peux citer le nom, One Piece. One Piece, ça veut dire un peu... C'était un clan, Synesia. Synesia, et ça sonnait bien, c'était parfait. Deux adjectifs, la Synesia. Ah, je sais pas, franchement, super, magnifique. Ouais, voilà, exactement, super magnifique. Drôle, fou et potentiel, talent. Époustouflant, magnifique. Voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment... C'est plus que des simples amis que tu côtoies dans la rue et du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. C'est vraiment des mecs avec qui je traîne, ça doit faire... Pour Laroni, ça fait au moins 12 ans qu'on se connaît, 12 ou 13 ans facile. Ma part, en fait, on a choisi African New Style parce que bah, c'est le fonctionnement, c'était comme ça en fait, c'était les coupés décalés. Et nous, on avait un objectif, c'était viser le créateur de l'African New Style qui est Jesse Matador. Donc voilà, African New Style, on était obligé d'en faire, on était obligé de promouvoir ce mouvement qui est actuel aujourd'hui. Écoutez, Jesse Matador, dans le milieu afro, c'est quelqu'un de très grand, hein, qui fait beaucoup de choses, qui est venu avec son style à lui, qui est l'African New Style, comme il a dit mon collègue. Donc voilà, on s'est inspiré de lui. Et tout le monde d'ailleurs s'inspire de lui dans l'afro. Et voilà, on est venu avec ce concept-là, nous aussi. On a relancé en fait ce concept-là. Et par rapport à tout ça, en fait, on a aussi mis notre concept à nous, qui est aujourd'hui le Shakeaton, qui est un mélange de tout en fait, de tous les styles, notamment Dombolo, African New Style, donc on a mélangé. On a bien à votre question, Jesse Matador c'est notre producteur. C'est notre producteur, c'est lui qui fait tout pour nous. Donc tu es plutôt rap US ou rap français? Les deux, mais je suis plus rap US. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pas, j'aime bien leur flow, leur délire. En tout cas, ils ont plus d'avance par rapport au rap français. Je critique pas le rap français, mais ils ont plus d'avance par rapport au rap français. Et j'aime bien. Rap français. Parce que depuis petit, je faisais un peu de rap, tout ça. On commence par là. Hein. Après, voilà. Rap français, ouais. Oh, rap US. Pourquoi? La langue, elle est trop belle. Parce que franchement, dans le rap français, des fois... franchement, le rap français, c'est bien. Mais des fois, ils disent des choses, mais... laisse tomber. Comme je vous ai dit, je suis éclectique. Rap US, rap français, j'adore. J'adore le rap français, car voilà, on a beaucoup d'artistes... qui sont là en place, qui nous donnent envie de continuer la musique, qui nous inspirent. La plupart, pour les kickers qui sont dans... Les kickers, c'est des gens qui débutent, des rappeurs qui sont dans la Synesia, et les chanteurs, pour ma part, j'aurais plus un penchant pour les artistes français, même si les artistes carrés sont en avance, voilà. J'adore ce que font les Français. Je suis enlevé, 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 enlevé. Je suis enlevé. Donc la Synesia, c'est des titres comme On est calé, Ici c'est Paname, mais aussi Cindy. Cette Cindy, elle existe vraiment? Comment je vais expliquer. Et ça, franchement, il va falloir écouter attentivement parce que beaucoup m'ont demandé. Voilà, aujourd'hui, je vais dire la vérité, d'accord? Et en ce qui concerne Cindy, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, personnellement. C'est une histoire qui m'est arrivée et que voilà, j'ai interprété ça. Ça me faisait rire d'interpréter ça en musique, tu vois? Et voilà, cette Cindy-là, elle existe, et elle est connue un peu dans le milieu, les gens ils la connaissent, voilà. On dira pas son nom, on l'a taquinée avec ça et tout. Et voilà, c'est bon enfant, et voilà.
Ouais. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Ouh là là, donc je fais du foot, je travaille. Ceux qui me connaissent, ils savent que je joue au foot. Après, je travaille dans la télépro, dans tout ce qui est appel, téléphonique, tout ça. Ouais, foot, puis voilà, l'animateur. Je suis animateur de groupe. En dehors de la musique, je donne des cours, je prends des cours de chant, je travaille. En ce moment, je suis en intérim un peu et je fais de la... Voilà, on bosse vraiment sur la mixtape, quoi, pour vous faire plaisir. Dans le P, franchement, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est divers. On a des gros featuring. Voilà, on fait vraiment de la musique. On veut révéler, franchement, on veut que ce milieu il soit considéré par les autres personnes qui n'écoutent pas forcément de l'afro. Donc voilà, franchement, je le dis haut et fort, hein, dans mon groupe, il y a les meilleurs kickers de tout ce que vous voulez. Voilà, les meilleurs kickers, ils sont parmi nous. Et voilà, moi, ça me fait plaisir parce que je savais pas. Aujourd'hui, on rentre en studio, il y en a un qui comme ça, je lui dis, mais tu sors ça d'où, mon gars? Tu vois? Voilà, ça fait plaisir. Et je pense vraiment qu'on va révolutionner ce mouvement. Parce que c'est de la musique consciente, c'est pas que du bruitage, c'est de la musique consciente. Il y a un message derrière tout ça, tu vois. Mon meilleur souvenir, le jour de mon entrée dans la Sénésia, c'était une chose qui m'a marqué, parce que c'était des gens que je côtoyais bien avant, parce que je dansais pas encore, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, quand je suis rentré, que tout a commencé, quoi. Et c'était mon meilleur souvenir. Il y a tellement de bons trucs, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je vais dire, allez, quand j'ai vu qu'il y avait tous mes frères avec moi, dès que j'ai vu qu'on était vraiment un vrai groupe, ça a été notre premier show dès qu'Avox est venu, c'était à la Goutte d'Or, je me rappelle. C'était notre premier show à 5. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute dans ta carrière? J'en ai eu, il y a eu des moments où je voulais tout arrêter, où on s'est pris le chou comme défi. Voilà, j'avais vraiment envie de tout arrêter, de passer à autre chose. Je me suis demandé est-ce que vraiment c'était ma voix et tout. Et voilà, heureusement que mes proches et eux étaient là pour nous dire que vraiment il fallait pas lâcher. Le talent, ça ne s'invente pas. Quand tu as du talent, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu te donne, il faut le mettre en valeur, quoi. Donc on a remarqué que dans la Sénésia, il y avait une grande diversité culturelle. Nous, chez Africa New, on est influencé par les musiques congolaises, ivoiriennes et nigérianes. Et donc, est-ce que votre influence musicale a un rapport avec vos origines? Par exemple, toi, Vegeta, on sait que tu es ivoirien. Donc, est-ce que le grand Yoruba, Serge Beno... Pour ma part, je suis ivoirien, mais la base, je vais pas vous mentir, avant, j'adorais que ça soit Yoruba, je vais pas dire j'adorais, j'ai toujours aimé, j'ai bien aimé, mais c'est pas ce qui m'inspire. Moi, à la base, c'est le Zouglou. Le Zouglou, c'est quelque chose de... C'est un message, c'est des mélodies, c'est vraiment ce qui m'inspire moi, pour ma part, par rapport à ma nationalité, à mes origines. C'est vraiment le Zouglou qui m'inspire. Après, tout ce qui est actuel, Serge Beno, tout ça, c'est de la bonne musique, c'est vraiment des bonnes choses, mais je m'inspire pas de ça, quoi. Je pense que tout le monde sait déjà, que ce soit Fali, Ferregola, le vieux Kofi, les Werason, et j'en passe. JB Mpiana. N'oublions pas aussi Jesse Matador. Il est ici, mais avant tout les Aïrois. Si tu étais un pas de danse. Un pas de danse. B là. Ouais, c'est cool. Et si tu étais un objet? Un objet? Un objet. Une tondeuse. Ouais, parce que je travaille dans la coiffure, donc une tondeuse. Si tu étais un plat? Un plat? Ah, grand tacos. Moi, je suis un tacos. Et voilà. Si j'étais un animal, je serais un loup. Un loup solitaire. Et si tu étais une chanson? Une chanson? Une chanson. King Kester Afimiko. Parce que voilà, King Kester, c'est un artiste qui nous a quittés il y a à peu près 4 mois, que j'admire beaucoup.
Et voilà, il a marqué la musique congolaise et c'est par cette œuvre-là que une chanson à Fimiko que j'aime bien. Donc voilà, si je ferais une chanson, c'est cette chanson-là. Vous envisagez quoi pour la suite, vos projets? Pour la suite, on va sortir l'EP déjà, on va voir comment ça se passe. Et voilà, comme vous le savez, des singles, il y a un album qui est prévu, mais franchement, on veut pas faire les mecs pressés. On veut vraiment mettre toute notre force dans cet album. Et voilà, on prendra notre temps, etc. On veut pas vous sortir quelque chose de bâclé, tu vois. On veut vraiment prendre notre temps et voilà. Après la mixtape, il y aura 2-3 singles en featuring. Et en attendant, on bosse sur notre album. On a déjà pris, on est déjà dessus. Voilà. Yes. Ok. On dit de moi que je suis un vrai salaud. Suis-moi, baby, vas-y, viens me follow. J'explique comme des beats rapidement que je l'ai fait d'un tsunami sur Paris. Je vais mettre la tour Eiffel sous l'eau. Parce qu'il paraît, t'as fait une carrière solo. Ça va. Je me tape des barres, ça fait, t'as fait mes abdos. Yeah. Je vais te délapider. Tes gars sont pas soudés. 3, on va 2, t'enterrer, on va 1, poser let's ton go. tombeau. M'entraîne à kicker tous les jours. Débiter, c'est pas facile. Si tu connais pas la la marche, j'ai pas fait ma Facile. J'insistais sur le fait que Si ce n'est un un gros visco. C'est fusionnel, oh. Prends ta raclée, ton gaba, ta bago. Ce soir, c'est parti pour une virée au Drogadero. Je m'arrête plus, le tapis est trop glissant, je barre avec un seul LMD pour les inconscients. Tu. Dédicace spéciale à toutes les femmes d'aujourd'hui. Arrêtez de nous michetonner, on a compris votre jeu. Maintenant, c'est à notre tour si c'est pas déjà fait.